palle, la palle mensuelle, classique. Et oui, je vais vous quitter avec la palle spéciale challenge de la fantasy organisée par Pikiti Bookie, dont je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre d'infos. Mais je ne vais pas me contenter de lire que les livres pour le challenge parce que voilà, j'aime diversifier mes lectures et je n'aime pas me restreindre. Alors j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai sélectionné les livres suivants. On peut dire que cette palle de mai est sous le signe des sagas, des tomes 2, des premiers tomes et bien sûr du challenge de la fantasy. Vous pouvez retrouver la sélection résumée plus tard dans la vidéo sous le format habituel. Là j'ai un petit peu envie de vous présenter les livres comme ça face caméra. Mais je vous mets sur l'écran le temps si voilà, vous voulez avoir la vidéo habituelle. Alors oui, en tome 2, j'ai décidé de remettre dans ma palle mensuelle le tome 2 de 50 nuances de Grey. Je l'avais mis pendant le mois pour la palle du mois d'avril, mais j'ai pas eu le temps de lire ce tome, donc j'espère que ce sera le cas en mai. Un livre que je veux absolument lire pendant le mois de mai, c'est le deuxième tome de la trilogie des gemmes, Bleu Saphir de Christian Guir. Alors oui, ce livre fait partie du tag 12 livres pour 2017 et également il rentre dans le cadre du challenge de la fantasy. Un autre tome 2 que j'ai tellement envie de lire, c'est le tome 2 de la quadrilogie Ciel. Alors j'ai suffisamment attendu et j'ai envoyé un mail à François Zir. Malheureusement, il ne compte pas publier le tome 3 et le tome 4. Donc je vais devoir les acheter dans les éditions d'origine. Si je ne me trompe pas, c'est les éditions de Noyelles. Donc je n'ai plus d'excuses pour faire attendre le tome 2. Le tome 1 a été un coup de cœur, donc j'espère que le tome 2 sera tout aussi bien. Je veux également terminer de lire le deuxième tome de Félicité Hadcock de Sophie Gemin, Les anges ont la dent dure. Alors je vous montre un visuel de la couverture de François Zir. Oui, parce que je lis ce livre dans ses éditions. C'est toujours aussi drôle, on a les personnages du tome 1, j'ai lu les 50 premières pages durant le mois d'avril et l'histoire s'est remise en place. J'ai mis peut-être un an pour lire le tome 2, mais au moins j'aurais lu cette première intégrale. Et je veux conclure une duologie, celle de The Book of Ivy, que je vous présente également parce que je lis cette duologie en e-book. Et j'aurai terminé une duologie ce mois-ci. Oui, je vous présente beaucoup de livres, ceux du challenge, 7 palmes, mais c'est vrai que j'aime avoir le choix. Et oui, je suis très inspirée pour ce mois de mai, donc je sais que je ne lirai pas tous, mais j'en ai encore quelques-uns à vous présenter. On va passer maintenant à des premiers tomes et des one-shots. Alors, pour me vider un peu la tête avec ces gros tomes, oui, parce que voilà, ils font tous à peu près 300 pages, donc pour moi c'est quand même pas mal, donc il me faut des petites lectures parfois, lire 20 pages par jour c'est pas mal. Donc pour cela j'ai décidé de prendre le recueil de nouvelles 13 à table, le tome 3, sous le thème de l'anniversaire. Oui, comme lecture détente, les nouvelles c'est pas mal. Je souhaite également lire une lecture un peu triste, même un peu beaucoup, puisque c'est un drame contemporain de Gail Forman. C'est également une duologie, mais je crois qu'on peut lire uniquement le tome 1. Et j'ai le tome 1 en format papier, c'est Si je reste. Alors je cache ce bandeau qui est ridicule, malheureusement il est imprimé, mais la couverture d'origine était tellement belle avec ce bleu et cette petite fleur. Voilà, on est sur un drame puisqu'une jeune fille va avoir un accident de voiture avec sa famille. Ses parents sont décédés, mais elle est dans le coma et en fait elle a
elle est projetée, une partie d'elle est projetée, son esprit en tout cas, et la question du livre est est-ce que je reste en vie ou alors je rejoins dans l'au-delà mes proches. Et j'ai également emprunté 2 livres à la bibliothèque, donc je dois absolument les lire pendant le mois de mai. C'est Once Upon a Time, le tome 1 Renaissance. Alors il n'y a pas de tome 2 actuellement alors que le livre a été publié en grand format en 2013, mais je suis une fan inconditionnelle de la série. Je ne comptais pas acheter ce tome parce que je trouve, d'après ce que je peux croire en fait en lisant le résumé, qu'il s'agit en fait de l'adaptation en livre de la première saison. J'espère me tromper, j'espère que ça apportera des nouvelles informations, mais voilà, si c'est pas le cas, au moins je n'aurais pas été déçue de l'avoir acheté, étant donné que je connais la saison 1 par cœur. Mais bon, je suis contente de l'avoir emprunté. Et le deuxième livre que je comptais mettre dans le challenge, mais je me suis rendu compte que c'était de la science-fiction et plus précisément une uchronie. Oui, les bibliothèques, les librairies mélangent science-fiction, fantasy, fantastique. Et donc évidemment quand on ne fait pas attention, on prend un livre comme ça au hasard et on se rend compte en fait que ça ne rentre pas dans le challenge de la fantasy. Mais je veux absolument le lire pendant le mois de mai, même s'il ne rentre pas dans le cadre du challenge, mais au moins il rentrera dans le cadre de cette palle de mai. C'est, roulement de tambour, Le Maître du Haut Château. Voilà, cette uchronie, donc c'est une uchronie. Suite à la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas les alliés qui ont gagné, donc les États-Unis, la France et l'Angleterre. Ce sont les Allemands, les Russes, les Japonais et l'Italie. Donc on va voir comment le monde est gouverné par ces différents pays. Donc bouleversement dans l'histoire. Une adaptation en série est prévue, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est pour ça que je voulais le lire. Bon, malheureusement pour moi, c'est quand même un livre épais, j'espère que ça me plaira et ce sera ma première uchronie. Eh oui! Voilà, c'est tout pour cette palle du mois de mai. Alors oui, beaucoup de livres, beaucoup de lectures pour uniquement 30 jours. Mais bon, on sait jamais. Si j'en lis quelques-uns, c'est super. Si j'arrive à valider le challenge de la fantasy, ce sera encore mieux. En tout cas, j'espère que je passerai de bonnes lectures. Si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à m'en parler sans me spoiler. N'hésitez pas aussi à m'indiquer quels sont les livres que je dois lire absolument en premier. Ça me fera très plaisir de suivre vos conseils. Je vous retrouve pour le bilan du mois d'avril et le book haul du mois d'avril. Le book haul est d'ailleurs assez conséquent. Mais bon, pour les amateurs, je suis sûre qu'ils seront ravis.
très bientôt!